bonjour. On vous présente l'unité de soins. Ici, on a 18 chambres pour nos 18 patients qui vont sortir du lit chirurgie. À votre droite, vous allez voir la poste des infirmières où ils s'en occupent de tous les dossiers des patients qui vont ici sur l'unité. Quand nos patients viennent à l'hôpital puis ont une chirurgie, ils se présentent au 4e étage pour voir Cheryl dans la clinique préopératoire. La clinique préopératoire, c'est pour les patients qui ont besoin des examens physiques et les historiques santé pour s'assurer qu'ils peuvent être mis sous anesthésie générale. Mon travail, c'est de m'assurer que toute l'information nécessaire et importante est là pour le rendez-vous. Par exemple, les anciens dossiers, les dossiers et les consultations des autres hôpitaux et les résultats laboratoires. Aujourd'hui, on vous présente la clinique préopératoire avec une de nos infirmières praticiennes. Donc, quand les patients arrivent, ils vont voir en premier lieu l'infirmière qui va expliquer la préparation à la chirurgie et faire de l'enseignement. Par la suite, c'est l'infirmière praticienne qui vont le voir. On fait un examen physique et on assure qu'ils ont une bonne santé pour la chirurgie. Au besoin, on pourrait aussi les envoyer à voir d'autres services comme la physiothérapie, l'ergothérapie, le milieu d'enfance ou les travailleurs sociaux. Et si tout va bien, it's a go! Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à l'unité périopératoire. Ici, on est au 3e étage de l'hôpital. C'est ici que les patients sont préparés le jour de leur chirurgie. Donc, quand ils arrivent, on les accueille ici et on prépare leur dossier et l'enregistrement électronique pour leur visite de la journée. Nous voici maintenant dans la salle d'attente des familles. On installe les familles ici après l'enregistrement. Ils attendent d'être préparés pour la chirurgie. Ils sont invités à profiter de la belle vue qu'on a. On a aussi un téléviseur, une lumière apaisante et un mur méditatif pour diminuer l'anxiété et le stress de l'attente. Ici, on est dans le bureau de l'agent administratif du bloc opératoire. En fait, cette personne-là, elle est extrêmement importante dans tout le processus de la chirurgie. C'est cette personne-là, ici, c'est Dani, là, qui est derrière moi, qui a le premier contact avec les familles. Puis c'est un contact qui est parfois multiple, c'est pas seulement un appel, parfois ça peut aller jusqu'à 5-6 appels, parce qu'il y a plusieurs tests et il y a plusieurs visites à organiser avec la famille. Donc, c'est vraiment une relation, là, et parfois on vient qu'on connaît les familles par leur nom parce qu'on leur parle tellement souvent pour essayer de tout organiser pour que ça fonctionne le plus possible avec eux et avec leur horaire familial. Ici, on se trouve dans la salle de préparation à la chirurgie. C'est ici que les patients et leurs familles vont attendre pour l'heure de leur chirurgie. Quand on les amène ici, en fait, l'infirmière va préparer le patient en le faisant changer, lui donnant sa médication, en faisant les tests qui pourraient être requis, les derniers tests requis pour la préparation à la chirurgie. Chaque professionnel va venir voir la famille, donc le chirurgien, l'anesthésiste et l'infirmière du bloc opératoire va s'assurer de répondre aux questions qui peuvent rester avant la chirurgie. Ensuite de ça, en faisant ces interventions-là, on va évaluer le patient à savoir est-ce qu'il y a de l'anxiété, est-ce qu'il y a du stress, est-ce qu'on a besoin de faire d'autres choses pour le patient. Donc, ça pourrait être utiliser la réalité virtuelle, ça pourrait être apporter des jeux tels que la Wii. On a aussi des jeux ou des livres physiques là, qu'ils pourraient prendre. On pourrait écouter de la musique, on pourrait faire appel à la technicienne de Child Life, aussi aux services sociaux. Donc, ça va aller selon les besoins de chaque famille. Alors, bonjour. Aujourd'hui, on est ici avec Léa qui va avoir sous peu une chirurgie à l'hôpital. Donc, moi, mon rôle à moi en tant qu'une des professionnelles à l'hôpital, c'est d'offrir aux patients différentes méthodes de distraction pour les aider à gérer soit leur douleur ou leur anxiété pendant, durant ou même après des procédures médicales. Alors, toi, avant la chirurgie, tu vas jouer à un jeu. Pour le jeu, tu es dans un monde qui s'appelle Dreamland. Et ton but à toi, ça va être de tirer tout ce que tu vois. Avec le casque, tu vas pouvoir viser où tu tires. Donc, moi, je vais te laisser jouer au jeu juste avant ta chirurgie. Et quand c'est le temps d'aller en salle d'opération, on va te le dire puis on va arrêter le jeu. Ça marche? Parfait, merci beaucoup. Alors ici, on est dans une des salles d'opération qu'on a.
La salle le matin, elle est préparée par les préposés aux bénéficiaires qui commencent vers 6h30, l'autre à 7h. Ils ont des indications sur tout le matériel nécessaire, fait que c'est eux qui vont tout apporter dans les salles, les tables, les draps, placer les moniteurs, s'assurer que les lumières sont fonctionnelles et que tout est prêt pour la patiente ou le patient quand il va arriver. Les appareils qui sont derrière moi ici sont gérés par les anesthésistes et les inhalothérapeutes. Ça sert à endormir le patient et à monitorer aussi durant toute la chirurgie les signes vitaux pour s'assurer que le patient est en sécurité, puis qu'il n'y a pas trop de douleur et que tout est sous contrôle. Alors, dans l'entrée au bloc opératoire, c'est très important de se laver les mains. Tout le monde qui entre dans la salle d'opération doit se laver les mains. Chaque salle a son propre lavabo. Et puis aussi, on doit se protéger des rayons X qu'on prend pendant la chirurgie. Donc, il faut porter un tablier de plomb. On a plusieurs salles avec le matériel. Ici, on retrouve du matériel de positionnement pour les patients. Donc, des coussins, des serviettes, ce genre de trucs pour que les patients soient confortables. La salle de médicaments. Et puis ici, il y a une autre personne très importante pour la préparation des chirurgies. C'est l'assistante infirmière-chef du bloc opératoire. Sa fonction, c'est de s'assurer que tous les matériaux demandés par les chirurgiens, que ce soit des instruments, des implants, des ligaments, des os, soient organisés. Donc, c'est elle qui est responsable de faire le lien entre ce qui est demandé pour la chirurgie et toute la préparation pour l'amener ici le matin de la chirurgie. On a d'autres personnes très, très importantes ici. C'est l'équipe de stérilisation. Sans eux, il n'y aurait pas de chirurgie. Alors ici, c'est ici qu'on lave les instruments et puis que par la suite, une fois qu'ils sont nettoyés et qu'ils sont prêts à être stérilisés, ça passe au travers le laveur ici. Et ça va de l'autre côté. Alors, une fois que les instruments sont nettoyés, ils vont sortir des laveurs. Ici, on a plusieurs laveurs. Ils vont être assemblés, rassemblés dans les caissons ou enveloppés dans ce genre ici de matériaux. Voilà, ce sont les préposés à la stérilisation qui préparent ça. Et une fois qu'ils sont enveloppés et préparés comme ça, on les lance dans le stérilisateur qui est juste un petit peu plus loin ici. Voilà, on en a deux ici. Et une fois qu'ils sont poussés à l'intérieur, au bout d'1 heure et demie, ils sont stériles et prêts pour la chirurgie. Nous sommes maintenant à la salle de réveil. C'est la portion après la chirurgie. On amène le patient une fois que la chirurgie est terminée. C'est ici qu'il va se réveiller, en fait. Que les familles vont venir rejoindre le patient aussi une fois qu'on s'assure que tout va bien pour le patient. Et puis, ils vont passer à peu près 1 heure ici. Les infirmières vont s'assurer qu'on contrôle bien la douleur, que le réveil fait bien. Si c'est un patient qui s'en va à la maison, on va s'assurer que les familles ont tout en main pour retourner à la maison, le support aussi pour les jours suivants, l'opération à la maison. Si c'est un patient qui s'en va à l'unité de soins au 4e étage, alors on va s'assurer de donner un bon rapport aux infirmières qui vont prendre en charge la famille par la suite. J'espère que vous avez apprécié votre visite au bloc opératoire. Notre but, c'est de rendre la visite chirurgicale pour les familles le plus paisible et rassurant possible et de donner les meilleurs soins. Ici, on est dans la salle des médicaments aux Shriners, où on prépare tous nos médicaments pour les patients. Puis on s'assure qu'on donne les bonnes doses aux patients avec un système sécuritaire. Je vais vous montrer. Donc ici, on a les dossiers pour tous nos patients, où on fait nos doubles calculs. La première infirmière va transcrire tous les médicaments dans le dossier et faire les premiers calculs. Après ça, elle met ici. Puis une deuxième infirmière vient et fait les doubles calculs pour assurer que tous nos médicaments sont sécuritaires pour nos patients. Ici, aux Shriners, on offre le soin unique et privé dans nos chambres uniques. Les patients viennent de l'opération ici, puis il y a leur chambre à eux. On peut monitorer leurs signes vitaux, puis on peut monitorer à distance à la station des infirmiers.
Les patients peuvent contrôler leur télévision avec la manette sur le lit. Ici, ils peuvent toujours nous appeler si jamais il y a des questions et des concerns avec ce bouton-là. Les parents peuvent venir avec eux, puis ils peuvent dormir là ou travailler sur leur bureau. Puis la chambre a une thématique du plage. Il y a aussi une salle de bain pour les patients ou les parents qu'ils peuvent utiliser. On a une douche pour eux. Au Shriners, on offre une chambre pour les patients qui peut toucher tous les besoins des patients. Ici, on a un placard avec tous les items de soins pour les patients. Puis c'est juste à côté de toutes nos chambres de soins. Comme ça, on n'a pas besoin d'aller loin pour chercher les items qu'on a besoin. Pour continuer notre visite sur l'unité, on va vous montrer des pièces qui aident les familles pendant leur séjour sur l'unité. On a une laveuse et sécheuse et un bain pour les patients qui ont besoin d'être mis dans le bain, qui ont une plâtre. On a un lavabo de coiffeur pour les patients qui sont dans une chaise roulante. Comme ça, c'est plus facile pour les préposés pour leur laver les cheveux et soit plus confortable ici pendant leur séjour à l'unité. Ici, la famille peut venir manger et pour regarder la télévision, on a un ordinateur, on a une cafetière, un frigidaire, on a aussi un micro-ondes. On a des casiers où les parents peuvent mettre des petites choses. En arrière de la salle de famille, on a aussi un jardin de zen où la maman, le papa ou si on a un autre enfant, un petit enfant pourrait s'asseoir, relaxer, lire un livre ou jouer les petits jeux en attendant pour les enfants de sortir de leur chirurgie ou pendant leur séjour. C'est toujours ouvert 24 heures pour les parents. Si vous me suivez, vous allez voir le tableau qui a tous les noms des patients avec leurs médecins et les infirmières qui s'en occupent de nos patients sur le jour et le soir. S'il y aura besoin de l'ergothérapie ou physiothérapie, ça va être écrit aussi sur notre tableau. Bonjour et bienvenue à la salle de classe. Mon nom est Liane et je suis un des 2 professeurs ici à l'hôpital. Chaque matin, moi ou mon collègue visite tous les patients âge scolaire qui sont sur l'unité. Les patients mobiles sont invités à se rendre aux salles de classe en lit, en chaise roulante ou en marchant pour travailler sur leurs études ou pour jouer des jeux éducatifs. Les patients qui sont ici à long terme, on communique avec leurs professeurs à l'école pour maintenir le lien avec l'école et pour rester à jour avec les programmes académiques. On offre l'aide pour les études en anglais et en français pour tous les sujets. On a aussi nombreuses ressources pédagogiques pour rendre les études plus amusantes. Merci beaucoup pour faire la visite. Bonjour, mon rôle est de normaliser l'expérience de l'enfant lors de ses 6 jours à l'hôpital. On est là pour réduire le stress et l'anxiété en aidant l'enfant à comprendre et accepter les procédures médicales et leur chirurgie pendant le jeu préopératoire. Aussi, on offre de réduire la douleur et l'anxiété pendant les procédures médicales telles que les prises de sang, changement de pansement ou la chirurgie. On offre des outils pour le distraire et des séances de relaxation. On assure que l'expérience de l'enfant à l'hôpital soit positive. Merci.